première, Ouais, on décolle. J'essaye pas de démarrer en troisième, c'est mieux. Hein. Oui, hein? Il y a moyen, mais... Ok. Attends. Il n'a jamais vu un feu rouge ni un sens unique. Et il n'aurait jamais imaginé un jour se retrouver derrière un volant. Et pourtant, c'est pieds au plancher que Virgile s'est retrouvé ce matin sur le plus beau circuit du monde, à bord d'une voiture. On va même se permettre de monter un petit peu dans les tours. L'accélérateur, c'est bon, laisse aller. Le fait de pouvoir ressentir, d'avoir le volant dans les mains, de ressentir la route autrement que d'être passager, être acteur de son déplacement, c'est extraordinaire. C'est des sensations qu'on ne retrouve pas quand on est passager. Gauche 5. Gauche 10. Gauche 4. Axe. Un filet de gaz. Ce pari un peu fou, c'est à l'association européenne Les Non-Voyants et leur drôle de machine qu'on la doit. Créée en 2007, elle a pour parrain quelques pilotes de renom comme Ari Vatanen ou Sohail Ayari. Vous, c'est la vue qui vous emmène, parce que vous pouvez penser à plein de choses, faire d'autres choses en même temps que vous conduisez, alors que nous écoutons la voiture avec notre corps. Donc nous écoutons la liaison au sol avec la suspension, les pneus, la route bien évidemment, la boîte de vitesse, le volant. Toutes ces informations nous remontent par le corps et nous donnent des sensations extraordinaires. Deux paires d'yeux, mais une seule qui voit pour l'autre. Les yeux bandés, découverte du circuit de Spa-Francorchamps pour quelqu'un qui le connaît pourtant très bien, Vincent Radermaeker, pilote professionnel depuis 20 ans. On peut accélérer. Très léger gauche. Axe. 2 tours de circuit, il n'en fallait pas plus. L'exercice demande une concentration maximale et une confiance extrême envers son moniteur. À la vitesse réelle d'une voiture de course, forcément, les temps entre chaque virage sont très courts. Et ici, ça dure une éternité parce qu'on roule à 80-90 à l'heure. Mais apparemment, j'ai pris le raidillon aussi tout seul, donc sans que lui ne reprenne le volant, le deuxième tour. Et j'ai pris apparemment le double gauche à 80 ou 90 km/h en aveugle, donc assez intéressant quand même à faire. Et avec de l'entraînement, je pense qu'il y aurait moyen d'aller relativement vite, tout en étant que forcément, il ne faut pas faire de... J'ai eu quand même 1 ou 2 fautes de concentration où j'ai fait à gauche au lieu de à droite, et il a dû retoucher le volant pour faire une correction. Des personnes malvoyantes au volant dans un avenir proche et pourquoi pas. Des scientifiques américains ont déjà testé des capteurs pouvant scanner les virages de la route, tout comme un volant qui serait doté de signaux sonores et de commandes vocales. Pendant ce temps, Google a déjà conçu une voiture sans volant, ni pédale, ni boîte de vitesse. Sa commercialisation n'est toutefois pas prévue avant plusieurs années.